Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça ici, que je vous ai pas proposé ça, parce que je pense que j'avais d'autres choses sur le feu tout simplement. Et ça a commencé à me manquer et j'ai eu le temps aussi de cogiter sous un format qui aujourd'hui est un peu différent. Donc vous allez voir, ça va pas ressembler à ce qui a déjà été fait ici. Je vais pas montrer, le tirage en lui-même. Je vais plutôt, en fait, prendre le temps de moi faire c'est-à-dire un peu plus comme je le fais moi, toute seule. Donc je tire les cartes, je me mets en état de réceptivité, je vois ce qui vient, puis je lis quand même le livret. Et aussi, j'ai envie de faire ici une petite distinction quand même avant tout. J'ai pas envie de vous embêter trop longtemps, mais, hem ce n'est pas du prédictif que je vais faire, c'est plutôt des invitations. Donc, je vous invite également à les considérer de cette façon parce que, en fait, il y a d'autres personnes qui vont plus être dans le prédictif. Moi, c'est pas trop mon truc. C'est la lecture de l'avenir, c'est pas mon domaine. Je fais d'autres choses. Voilà, bah, je vous invite à observer, à regarder ce qui va se trouver là maintenant. Donc pour ce tirage, on commence donc juste par la vision d'ensemble. Donc pour l'oracle zen, on a une couleur dominante dans les violets, jaunes, bleus. Mais on est quand même sur le violet, donc on reste en plus sur chaque fois les mêmes thématiques. C'est-à-dire que tous les carrés, ils appartiennent à la même famille, là, les petits carrés violets avec les nombres. Et donc c'est une thématique de conscience. C'est notre façon d'être avec le monde. Ensuite, en passant sur l'oracle du Tao, on voit que les couleurs dominantes au-dessus, là, les petits ronds, c'est vert et rose. Donc c'est pareil, on reste dans des choses qui sont quand même dans les mêmes énergies. On est dans la conscience donc de l'unité. Donc on commence avec cette première carte, le silence. Il y a une conscience, donc je le disais, de l'unité, une saveur du silence, un retour à soi dans une certaine facilité. Voilà ce que nous dit cette première carte, le silence. Ensuite, avec l'innocence, on accepte que la vie est un changement perpétuel de manière mystérieuse. On ne comprend pas vraiment pourquoi c'est le cas, mais c'est le cas. Avec la percée, il y a une traversée de la douleur ou de la dépression. On a pu être connecté à notre chaos intérieur et il y a une invitation, en tout cas, à prendre le risque de briser nos vieux schémas et de nous défaire de nos fardeaux inutiles. Donc, à oser briller, oser changer. Et ça va nous amener à un regain de vitalité. Ensuite, avec la dernière carte de l'oracle zen, au-delà de l'illusion, la vie telle qu'elle nous paraît est en fin de compte une illusion et cette lame invite à ne pas chercher la réalité en dehors de nous et à se détendre dans la vérité profonde que chacun de nous distingue très bien entre le rêve et la réalité. Donc ça, c'est déjà pour l'oracle zen. Ensuite, on passe sur le Tao. Le Tao, on commence avec l'attraction des opposés. Donc l'attraction des opposés est une invitation à unir sagesse et passion, la tête et le cœur. Ça peut être dans une nouvelle relation, prendre le temps de s'apprivoiser et se connaître pour distinguer si les énergies des deux parties sont à force égale. Une union consciemment vécue comporte un grand pouvoir et ce n'est pas le cas avec le sentiment d'urgence qu'anime parfois la tension du désir. Et distinguer ça avant de s'engager dans quelque chose est parfois d'une grande aide. Ensuite, avec la carte le joyeux, alors on laisse la coupe de la joie déborder. Il y a une énergie soutenante, un partage de ce ravissement avec notre entourage et même avec tout ce qui vit. Invitation à profiter, à rire. La joie est l'expression de l'innocence, de la pureté, du sourire intérieur. Donc là, laissons notre joie se répandre, ne soyons pas honteuses d'elle
et laissons-la simplement s'exprimer, pardon. Ensuite, l'excès. Alors, cette dernière carte, elle nous parle d'une surcharge, d'un stress. Elle nous invite à questionner comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et pour éliminer ce stress, il y a une invitation à se responsabiliser sur notre façon de faire et de nous comporter. Observer que parfois ce n'est pas plus, que parfois plus n'est pas égal à mieux, pardon, et qu'il y a sans doute un point de rupture qui va fatalement arriver. Et de toute façon, mise en perspective de la carte La Percée, on voit bien qu'il y a quelque chose en tout cas qui bouge, qui change et on se libère d'un certain fardeau. Donc l'invitation, c'est s'isoler, ressentir quels sont nos rythmes véritables, nos besoins et observer quelles sont aussi nos véritables intentions en tant que collègue, ami, amoureux, père, mère, etc. Euh, on est tous responsables de ça. Donc après, dans une vision un peu plus globale, là je vous ai fait carte par carte, je dirais qu'il y a quand même une belle énergie là qui est en jeu. En tout cas, il y a des très belles cartes. Bien sûr, il y a la carte La Percée et l'Excès qui nous parle voilà, de cette libération. N'empêche qu'il y a cette dernière carte au-delà de l'illusion. Donc on arrive quand même assez bien à voir finalement les choses de manière consciente, là dans l'énergie que je ressens pour cette semaine. Et je dirais que c'est plutôt chouette pour tout le monde. Donc c'était la petite guidance de la semaine. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Si il y a des cartes qui résonnent avec vous, n'hésitez pas à commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, j'adore. Et si vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez vous abonner juste en dessous ici, hein, sur YouTube. Liker, partager ça avec vos proches, etc. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup si c'est le cas. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. On se retrouve très vite ici. À bientôt!